Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Trois victoires sur les 5 derniers matchs pour Boulogne. Le promu est en forme, mais se fait surprendre par Dylan Ourega, servi par Emia. Guingamp mène à l'extérieur dès la 11e minute. Premier but en Ligue de BKT pour Dylan Ourega. Les Bretons sont bien lancés dans ce match et confirment en seconde période, après l'heure de jeu. Emia, encore lui, sert Louis Mafuta. L'avant-centre international centrafricain enroule parfaitement ce ballon. C'est son 4e but de la saison, 2-0 pour Guingamp. Les visiteurs peuvent entrevoir la victoire, mais le promu ne se laisse pas faire. Devant son public, Boulogne-sur-Mer revient. D'abord grâce à Corentin Fatou, servi par Sonny Duflo. Deuxième but de la saison pour Fatou. L'espoir est de retour pour les Boulonnais. Il confirme à 10 minutes de la fin avec l'égalisation de Noah Fattar. Premier but en Ligue 2 BKT pour Fattar. Et pas de vainqueur au final dans cette rencontre. 2 buts partout entre Boulogne et Guingamp. Match des extrêmes entre Troyes le leader et Bastia le dernier. Les Corses se retrouvent vite à 11 contre 10. Martin Adeline est exclu dès la 23e minute pour l'Estac. Mais à 10, les Troyens trouvent la solution. Avec le centre de Merwan Ifnaoui pour trouver Taufik Bentayeb. Le meilleur buteur du championnat inscrit son 6e but de la saison. Résultat sévère pour une équipe de Bastia qui se procure beaucoup d'opportunités, et notamment celle-ci. Le ballon n'a peut-être pas entièrement franchi la ligne. Ça rebondit sur le poteau, ça passe dans le dos du gardien. Pas de réussite pour les Corses qui restent derniers. 3 reste donc leader du championnat. Premier match de l'histoire en Ligue 2 BKT entre Rodez et Reims. Et ça débute bien pour les Ruténois avec le tir de Najera contré par la défense. Mais l'action est bien suivie par Nolan Galvez pour le centre et Octave Joly pour son premier but en Ligue 2 BKT. 1-0 pour Rodez à la 20e minute. Buteur avec le Japon quelques jours auparavant lors d'une victoire 3-2 contre le Brésil. Keito Nakamura égalise dans le temps additionnel. Le 3e but pour le Japonais, servi par Teddy Thomas. Reims est de retour dans le match et confirme en seconde période. Grâce à cette action de grande qualité d'Ange Tia Martial, l'angle est fermé. Mais il parvient quand même à donner l'avantage à son équipe pour son 2e but de la saison. Reims tient longtemps ce 2-1. Rodez finit par égaliser à quelques minutes de la fin grâce à Ibrahima Baldé. Reims n'a pas tenu le score jusqu'au bout. 2 buts partout entre Rodez et Reims. Pau a enchaîné 4 victoires, mais compliqué d'envisager la 5e avec ce but encaissé dès le retour du vestiaire. Yadali Diaby, servi par Elfège, marque son 4e but de la saison. Grenoble mène 1-0. Pau se procure peu d'occasions, mais réussit quand même à égaliser dans le temps additionnel grâce au premier but dans le championnat de Cher Fall. Un but précieux, un but partout. Avec ce point, Pau monte à la 2e place du classement. Un point d'écart seulement entre Clermont et Annecy.
Les Annéciens ne tardent pas à marquer dès la 4e minute. Superbe frappe de Tristan Rowe. L'Anglais prêté par Aston Villa réussit à marquer son premier but en Ligue 2 BKT. Clermont essaye de revenir en toute fin de match. Peut-être la chance de marquer le but du 1 partout grâce à Axel Camblan. C'est repoussé par Florian Escalès. Trop de maladresse pour Clermont. Annecy s'impose 1-0. Première victoire depuis 4 matchs pour Annecy. Laval n'a pas marqué depuis 4 matchs et il n'y arrive toujours pas face au Red Star. En seconde période, les meilleures chances sont odoniennes, grâce notamment à Pierre Lemonnier sur un corner de Raoui. C'est sauvé par Mamadou Samassa. Entrée à la 62e minute à la place de Saïfeddine Raoui. Damien Durand a déjà eu une grosse occasion, puis une autre dans le temps additionnel. Il réussit à marquer le but de la victoire. 5e but de la saison déjà pour Durand. Le Red Star prend les 3 points et consolide sa 4e place. Laval est toujours relégable. Dunkerque a battu Montpellier 3 fois en Coupe de France, mais cette première confrontation en Ligue 2 BKT tourne à l'avantage des visiteurs. Alexandre Mendy croit enfin marquer le but de la victoire. À un quart d'heure de la fin, la barre transversale repousse le ballon. Mais les Montpelliérains continuent à attaquer et réussissent à marquer sur ce geste formidable de Victor Orakpo. Quelle passe décisive pour Alexandre Mendy. Le 3e but de la saison pour Mendy. Le geste qui change tout, c'est celui d'Orakpo. Ça surprend tout le monde. Mendy, lui, a compris l'intention de son coéquipier pour marquer l'unique but de la rencontre. Victoire 1-0. Montpellier recolle à 1 point de la 5e place. 4 victoires lors des 5 derniers matchs pour Saint-Etienne, qui débute bien contre Le Mans. Il y a des espaces. Zoriko Davitashvili s'échappe, mais c'est sauvé de justesse par la défense mancelle. C'est le début d'une rencontre extrêmement disputée, avec un promu qui joue sa chance à fond. Damgay trouve Antoine Rabillard pour une tête très bien placée. 1-0 pour Le Mans à la 21e minute. Le premier but de la saison pour Rabillard. Saint-Etienne retourne à l'attaque, obtient un coup franc. Florian Tardieu pour un geste parfaitement réussi. Quel coup franc direct de Tardieu. Son premier but de la saison pour l'égalisation à 1 partout avant la demi-heure de jeu. Les Verts sont même tout proches dès le début de la seconde période de prendre l'avantage avec Igor Miladinovic. Mais le poteau repousse le ballon. Les Stéphanois auraient pu mener au score sur cette occasion. Au contraire de quoi, ils sont menés après cette chute de Rabillard dans la surface. Le pénalty est transformé par Damgay. 4e but de la saison pour Damgay. Le Mans reprend l'avantage. Les Manceaux tout proches de marquer un but supplémentaire grâce au geste instinctif de William Arouz. Le poteau repousse la balle. Partie remise pour Arouz quelques minutes plus tard. Grâce au centre parfait de Kaloda. Le 3e but de la saison pour Arouz. 2 buts d'avance pour Le Mans, 3 buts à 1. Saint-Etienne obtient à son tour un pénalty transformé par Florian Tardieu, le doublé pour Tardieu. Il reste un petit peu de temps, mais jamais les Verts ne parviennent à égaliser. 2e défaite de la saison pour Saint-Etienne, encore à domicile et encore sur ce score de 3-2. Après plusieurs huis clos, le stade Marcel Picot retrouve son public et son équipe de Nancy face à Amiens. Les Amiénois sont les premiers à pouvoir marquer
mais Teddy Averland trouve le poteau sur ce penalty. Amiens continue à attaquer et trouve la solution 5 minutes plus tard. Très belle action collective. Amash trouve Ivan Ikia-Dimi pour l'ouverture du score. Le 3e but de la saison pour Ikia-Dimi. Amiens est bien parti dans cette rencontre, mais il reste du temps. Et Nancy obtient à son tour un penalty. Une chance d'égaliser à 10 minutes de la mi-temps. Patrick Ouotro s'élance, mais mise en échec par Paul Bernardoni, félicité par ses coéquipiers. Il permet à Amiens de maintenir le score. Amiens met un terme à sa série de 3 défaites avec ce succès 1-0. 20 buts ont été inscrits au cours de cette journée, 5 victoires à l'extérieur pour une seule à domicile, celle de 3 contre Bastia. Pau s'empare de la 2e place dans un quatuor de tête qui a un peu d'avance. Montpellier se replace. Amiens et Annecy font les bonnes opérations dans la 2e partie du classement. Clermont perd 4 places et se retrouve barragiste. Lors de la prochaine journée, Reims accueillera Troyes. Après un exil à Dijon, Annecy retrouvera enfin son stade. Ce sera face à Saint-Étienne.